Les humains, simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. Si ces anges déçus ont été déchus, et déchus, là, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il fallait donc bien qu'ils reçoivent des appareils, des machines qui leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Ça, vous allez me dire, je suis très influencé par le film Matrix. Oui, le Matrix a été fait par deux juifs qui avaient étudié pas mal de notions un petit peu secrètes avant de faire leur film. Eux-mêmes l'ont avoué après. Mais bon, c'est vrai que ça fait très Matrix ce que je dis, mais c'est pas parce que Matrix est un film que ce que je dis est faux. Et donc, Bekitsour, une fois qu'ils sont descendus sur Terre et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Ils nous bercent avec de vaines paroles, ils vous trompent, ils nous trompent, ils espèrent nous endormir, leur bouche crache du venin mortel. De leur passage, il ne reste que ruine et désolation, mes frères. Ne croyez pas que la colère de notre Seigneur les effraie, bien au contraire. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde, ni vous ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres, ils s'emparent de votre âme. Ces créatures de Satan ne veulent que nous corrompre. Nous sommes comme le peuple juif devant le veau d'or. Nous idolâtrons la cupidité. Pourquoi? Parce qu'ils nous guettent. Ils sont là tels des prédateurs devant leur proie. Car nous sommes des proies, ils nous réduiront à l'état de là. Dieu se vengera au jugement dernier. Alors, réveillez-vous, mes frères, avant que la colère de Dieu n'envahisse notre terre. C'est vrai qu'on est dans un monde qui ne facilite pas les choses à cause de la mondialisation, à cause de cette facilité d'accéder justement à la consommation et même à la dépravation. Moi, je me souviens dans les années 80, les jeunes de mon âge, quand ils voulaient désobéir à Dieu, ils devaient faire 40-50 km. Ils n'avaient pas de voiture. Et ils étaient en prison, les parents les protégeaient, les surveillaient. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de t'extérioriser pour entrer en contact avec le monde du diable. De ton iPhone illimité, la 4G, d'accord, tu peux interagir avec le haram sous toutes ses formes. Los diaboles est chez toi et non pas à l'autre bout de la terre. Donc, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, parce que l'autre a tout fait pour atteindre son objectif. Le problème des musulmans, c'est quoi? Ils ne sont pas conscients. Dieu dit dans le Coran, le minimum que nous devons faire, c'est d'être au courant de la jahiliya. Comme le dit Omar ibn al-Khattab, vous serez forts, musulmans, vous résisterez. Tant qu'il y aura parmi vous des gens qui connaissent le mal, le diable et ses pièges. Pourquoi, à votre avis? Pour avertir les gens. Un musulman averti en vaut deux. Et nous, on a ce gros problème. On ne parle pas de la réalité de la société. On n'en parle pas à nos enfants, parce que c'est tabou, c'est une fausse pudeur. Deuxièmement, nos mosquées n'assument pas leurs devoirs. Tu vas le Jumu'ah, tu fais la sieste la plupart du temps, parce qu'ils parlent en chinois, l'arabe, tu ne comprends rien. Et même quand tu comprends, c'est pas intéressant. Le mec, il te parle du paradis, de l'enfer, alors que tu vis l'enfer sur terre. Au lieu de nous parler de la société, des problèmes qu'on vit au quotidien, au lieu de nous parler des pièges du diable d'aujourd'hui, l'imam, il va prendre un livre d'Abdurrahman al-Sulami du 3e, 4e siècle qui parle des pièges du diable qui sont périmés, obsolètes. Les vrais pièges du diable, il n'est même pas au courant. Il faut former nos intellectuels, il faut former nos imams, il faut former ceux qui sont censés former les gens. L'apparition de l'apostasie et de l'augmentation des persécutions religieuses, du dérèglement des saisons et de celui de l'amplitude élevée de catastrophes naturelles sont autant de signes annonciateurs de l'imminence de l'arrivée d'un événement planétaire majeur qui, lorsqu'il se produira, sera le signe d'un châtiment divin qui s'abattra sur toute la planète.
À travers le livre de l'Apocalypse écrit par Saint Jean sur l'île de Patmos, la Bible nous dévoilait déjà le déroulement chronologique des principaux événements qui marqueront la fin de notre monde et l'apparition d'un nouveau monde qui aura été puré du mal qui rongeait le précédent monde. Devant la multiplication des catastrophes naturelles, nos sociétés qui ont banni de leur constitution l'existence de Dieu ne s'inquiètent pas trop de cette recrudescence des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre et des tsunamis. Nos élites incrédules ont même tendance à ironiser en nous expliquant que la Terre avait toujours connu son lot de catastrophes et que l'humanité s'en était toujours sortie. Mais ils ont bien tort, car dans quelques années, le déluge de catastrophes sera tellement concentré qu'il faudra bien en reconnaître un facteur surnaturel. Le matérialisme athée et l'immoralité qui s'en est suivi sera responsable de toutes les atrocités commises dans ce XXe siècle. 2 guerres mondiales et plusieurs guerres d'indépendance auront causé la mort de plus de 100 millions d'êtres humains à travers le monde, en l'espace de 100 ans. Le monde aura perdu autant d'êtres humains qu'en 7 siècles d'histoire de l'humanité. L'horreur des crimes organisés pendant toutes ces guerres impliquerait l'intervention de puissances maléfiques et démoniaques qui, agissant dans la dimension parallèle, surtout dans le bar astral, finissent par influencer télépathiquement parlant des millions d'êtres humains à travers le monde. Ces forces du mal qui se déchaînent contre une humanité qu'ils avaient eux-mêmes pervertie seraient responsables de l'horreur qui a marqué notre XXe siècle. L'immoralité grandissante et les progrès technologiques dans les secteurs de l'armement seraient une autre résultante de leurs activités maléfiques sur Terre. En cette fin de cycle, l'influence de ces forces maléfiques se montreront de plus en plus subtiles et destructrices. C'est pour purifier le monde de ce mal qui le ronge que des châtiments divins s'abattront sur notre Terre, et cette purification sur une échelle planétaire avait fait l'objet d'une multitude de prophéties et prédictions depuis des siècles. Mais qui sont ces fameuses forces du mal dont l'influence détruit petit à petit, surtout à petit feu, notre monde? Tout avait commencé avec cet archange ou chérubin qui faisait partie de la classe la plus élevée parmi les anges, dont faisait partie aussi, entre autres, Gabriel. Dans Ézéchiel, chapitre 28, on le présente comme un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'était la créature la plus parfaite, la plus brillante et la plus belle de tout le ciel. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ce qui veut dire que ce chérubin ou archange marchait au milieu des anges. Ce chérubin, qui deviendra le diable, comme vous allez le comprendre, finira par se révolter contre Dieu. Car Dieu avait lancé un programme que refusera ce chérubin. Et par la suite, il sera l'initiateur d'une rébellion dans le royaume de Dieu qui conduira au bannissement de millions d'anges qui auront approuvé le refus du diable. Une fois bannis du royaume de Dieu, tous ces anges déchus deviendront les démons que nous connaissons actuellement. Car lorsqu'un ange est banni du royaume de Dieu, il perd automatiquement son apparence angélique pour revêtir celle du démon. Et cette métamorphose se fait toujours automatiquement par un décret divin. C'est que l'ange n'a pas le choix, dès qu'il quitte le royaume, son apparence disparaît pour revêtir celle du démon. La Bible nous révèle qu'il existerait des millions d'anges déchus qu'on appelle aujourd'hui les démons. Ces millions d'anges ont rejoint le diable dans sa rébellion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les démons qui perturbent les mondes, en réalité, à l'origine, étaient tous des anges. Bon, certains vont me dire pourquoi les écrits bibliques et coraniques n'en font pas mention. Dans le Coran, on dit que c'est un djinn. Oui, non, faut avouer que c'est pas un djinn. Le diable, ça a toujours été un archange ou un chérubin. C'est pour cette raison qu'il s'est permis de se révolter contre Dieu parce qu'il avait un rang élevé. Il pensait que Dieu allait accepter sa requête, mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fini par imposer son programme. Et devant ce refus de changer d'avis, cet archange ou ce chérubin va dire qu'il n'accepte pas ce plan. Et par la suite, il va aller voir les anges en leur expliquant que voilà, on n'est pas obligé d'accepter ce plan
Et il va provoquer une rébellion parmi ces millions d'anges. Bien entendu, lorsque je dis des millions d'anges ont été bannis du royaume, il en reste aussi des millions dans le royaume. La force est à peu près équilibrée en réalité. C'est ça qui est un peu intriguant, hein, entre ceux qui sont partis, les anges qui ont quitté le royaume et ceux qui sont restés. Si vous les pesez dans une balance, c'est à peu près la même force. Bien que du côté des anges qui n'ont pas quitté le royaume, la puissance est beaucoup plus élevée puisqu'ils sont restés avec Dieu. Et de l'autre côté, les anges déchus qui sont devenus démons, eux ont rejoint le diable. Hein. C'est ce chérubin, hein, qui était l'adoré de Dieu à une époque. Hein. Dans le chapitre 27 de l'Apocalypse de Saint Jean, verset 7, on nous préciserait que tous ces démons étaient surtout jadis des anges. Hein. Je vous le cite. Hein. Il y eut la guerre dans le ciel. Hein. L'archange Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges, ouais, vous voyez, hein, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Hein. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc là, quand on dit ces anges, on parle des démons, mais ça veut dire qu'à l'origine, ces démons étaient bien des anges. Hein. Comme ils ont refusé le programme de Dieu, ils ont tous été bannis, et donc logiquement, ils ont revêtu cette apparence de démons. Les démons que vous voyez aujourd'hui, à l'origine, c'était des anges. Hein. Oui, ça prête à confusion quand même, hein, parce que pour certaines personnes, un ange doit obéir à Dieu. Faut croire que non, puisque le premier archange, qui était un chérubin, c'est-à-dire le diable, lui déjà, il a été le premier à refuser le programme de Dieu. Donc, par la suite, il a entraîné des millions d'anges dans sa rébellion. Pour faire œuvre de châtiment, la justice divine se servira souvent des anges déchus, hein, c'est-à-dire des démons et de leurs complices humains. Par exemple, lorsque les démons décident de punir des humains, ils agissent inconsciemment sous l'influence de Dieu. Le châtiment divin qui se manifestera par l'intermédiaire des démons sera bien l'œuvre de Dieu, mais les démons qui n'ont pas conscience de cette influence divine agiront contre une humanité qu'ils ont eux-mêmes corrompue, pour une toute autre intention, car eux-mêmes punissent par haine de l'être humain, alors que Dieu les envoie pour accomplir sa justice divine. Les pécheurs qui persistent dans leur perversion et qui sont attaqués par les démons refuseront l'aide de Dieu, puisqu'ils n'y croient plus vraiment du fait de leur attitude immorale. Ils s'obstineront dans cette ingratitude et continueront de se complaire avec les démons pour combattre Dieu. Et c'est à ce moment qu'interviendra la juste colère divine qui laissera tous ces pécheurs se fourvoyer dans le mal. Ils finiront par s'entretuer, pour ne pas dire s'autodétruire. Oui, là, certaines personnes vont me dire, mais comment ça, les châtiments de Dieu s'accomplissent par l'intermédiaire des démons? Je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres. Hein. Vous vous souvenez de cette Révolution française en 1789 qui a banni le christianisme de sa constitution. Hein. Que s'est-il passé par la suite? Un siècle plus tard, en 1870, je dirais, on peut remonter même avant, hein, que s'est-il passé? On a vu apparaître un certain Napoléon. Et qu'a fait ce Napoléon? Il a monté une armée et il a commencé à faire la guerre à toute l'Europe. C'était la grande armée, mais bon, le problème c'est que les Français qui étaient emmenés pour faire ces guerres souffraient beaucoup à cette époque. Hein. Donc les guerres de Napoléon étaient déjà un premier châtiment que Dieu envoyait à la France et à l'Europe. Donc c'était pour les châtier surtout la Révolution française d'avoir détruit le christianisme. Par la suite, que s'est-il passé? Nous sommes entrés dans le conflit contre l'Allemagne en 1870. Là aussi, en réalité, ce sont des châtiments divins qui se manifestent, hein, pour punir ce qui se passait en France, hein, puisque nous savions que à partir de la Révolution française, on allait initier une apostasie, hein, qui allait se généraliser sur toute la planète. Hein. Et à partir de cette apostasie, on va en arriver à l'iniquité et puis à la perversion, hein, qu'on est actuellement. Et bon, que s'est-il passé après par la suite au XXe siècle? Hein, vous avez eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, que s'est-il passé? C'est que nos chères puissances coloniales européennes se sont mises à coloniser le monde. Et ces politiques coloniales ont commis beaucoup d'atrocités, hein, sur ces terres éloignées.
Et les nations européennes se contrefoutaient complètement puisque Dieu n'existait plus dans leur esprit. Alors que s'est-il passé? Le déclenchement de la Première Guerre mondiale était là, était venu comme un châtiment divin pour leur expliquer que ce qu'ils faisaient était très mal. Comme ils n'ont pas compris, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et là c'est carrément le nazisme a colonisé toute l'Europe. Ils n'ont pas compris. Vous colonisez le monde, je viens vous coloniser. C'est le deuxième châtiment divin. Et puis comme j'ai expliqué dans beaucoup de mes vidéos, le nazisme, en réalité, c'est pour déclencher le retour des Juifs en terre d'Israël. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, puisqu'on m'a déjà censuré une vidéo, donc je ne vais pas trop en parler. Je préfère rester sur ma vidéo, puisque, comme vous le savez, la censure veille. Voilà, vous voyez, j'ai illustré la vidéo par cette image, un ange et un démon, puisque les démons à l'origine étaient tous des anges, qui, comme ils ont refusé le programme de Dieu, ont été bannis du royaume et sont devenus des démons. Bon, vous allez me poser cette question, est-ce que des démons peuvent redevenir des anges? Ça, je ne crois pas. Quand je dis je ne crois pas, j'ai des doutes. Puisque le fait d'être devenu un démon et d'avoir poussé des humanités à se massacrer, vous êtes déjà endetté devant Dieu, donc Dieu ne va pas vous réintégrer, même si vous l'implorez, il va vous demander de procéder à des incarnations pour expier les fautes que vous aviez faites. C'est-à-dire le démon peut se transformer, devenir une simple âme, se réincarner et s'épurer. C'est compliqué ça, c'est un autre domaine ça. Oui, j'ai de l'inspiration, je sais. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.